Il y a un examen qu'on appelle une fibroscopie œsogastro-duodénale. On va mettre un tuyau dans le ventre et puis au bout, il y a une caméra. Une fois que la caméra arrive dans l'estomac ou bien dans l'œsophage, voilà ce qu'on va voir. Des parties qui sont un peu brûlées. Ici et puis ici à côté, c'est l'acide qui est versé là. C'est ça qui a brûlé comme ça. Normalement, quand il y a une plaie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pansement. Maintenant, la plaie là se trouve dans ton ventre. Tu ne peux pas avaler compresse avec alcool, bétadine, sparadrap pour que ça aille te coller plaie qui est dedans là. Mais il y a des médicaments, quand tu vas avaler là, ça va aller se coller sur les plaies. Ça va servir de pansement. C'est pourquoi on dit pansement gastrique. Mais est-ce que ça là, ça peut faire rougir tes lèvres? Est-ce que la plaie qui est là, ça peut te donner courbature? Plaie qui est là, est-ce que ça peut faire ton kiki ne va pas se lever? Quand on parle, vous ne voulez pas comprendre. Les médicaments traditionnels que vous avalez là, ce sont des médicaments la plupart du temps qui sont puissants. Ce sont des substances qui sont irritantes. Ce qu'on appelle des substances caustiques. Ça brûle. Mais ça va et puis ça trouve plaie déjà. Il y a un petit trou qui est là. Ça va brûler encore. La plaie va s'élargir. Tu as un ulcère. La dernière chose à laquelle tu dois penser, c'est avaler les médicaments traditionnels. C'est la dernière chose à laquelle tu dois penser. Éviter. Il y a des gens à qui on a dit ça, de ne pas boire médicaments traditionnels sur ulcère. Ils n'ont pas écouté. Ils ont eu ce qu'on appelle une perforation gastrique. Tout ce qui est dans l'estomac est versé dans la cavité abdominale. Et je vous montre ça. Un petit fer comme ça qui montre le trou. Regardez-moi ça. Regardez le trou là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter par-dessus tout? Le stress, l'angoisse. Ça va activer la production excessive de fameux acide qui est produit dans l'estomac, qui est responsable des brûlures de l'estomac. L'homme peut produire jusqu'à 1,5 litre d'acide produit par jour. Mais quand tu es stressé, quand tu es angoissé, quand tu es jaloux, tu as gourmet, tu vas aller jusqu'à 3 litres d'acide. Mais arrivé un moment là, l'estomac ne peut pas tenir. Maintenant, à part médicaments traditionnels, le type d'aliments à éviter, ce sont les aliments trop agressifs. Les bananes là, c'est bizarre, mais les bananes irritent. Le miel irrite. Le citron à sec, c'est ça qui n'est pas bon. Mais une seule tranche de citron dans un demi-verre d'eau tiède, c'est très bon pour votre ulcère même aussi. On rentre dans le remède maintenant. Vous avez un verre. On prend du jus de citron, on met à la moitié du verre. Pour que ce soit plus trop acide, qu'est-ce que vous allez faire? On va diluer avec de l'eau. Oh, mais ils sont forts, hein? Donc, le premier remède de la gastrite, c'est de boire de l'eau toute la journée. Tu dois avoir les petits bidons là. Chaque fois, 1 heure, 2 heures, tu bois l'eau. Les aigris, les jaloux, les sorciers. Pour vous là, c'est gros bidon de 1,5 litre là. Chaque 3 heures, vous devez finir un. Oh, vraiment, c'est pitié. C'est le traitement le plus efficace. Parce que la plaie qui est dedans là, pour que ça puisse guérir, il faut que l'acide ne continue pas de brûler la paroi. Les Ivoiriens sont où? Lokpo, qui connaît Lokpo? Kaolin. C'est les Camerounais, on dit Calabar, les Camerounais, les Gabonais, les Béninois. Béninois, les Fitamide. Ah, Ocho, mes parents béninois, vous êtes là et puis on bloque mon live. La kaolinite, vous prenez une bonne quantité, vous mettez dans de l'eau. C'est comme si ça veut bouillir façon là. Jusqu'à ce que ça puisse fondre complètement. Le sable qui est dedans, vous enlevez. La pâte là, la pâte avec l'eau là. Cul sec, direct. Vous faites ça matin, très tôt, quand vous vous levez. Vous faites ça à midi, vous faites ça le soir. Ça va faire un très bon pansement gastrique. Vous connaissez les flocons d'avoine? Ce que vous appelez quaker là. C'est très bon aussi pour l'ulcère. Les légumineuses, les carottes, j'ai dit orange, pommes, fruits, pommes de terre, les deux passes. Tout ce que je suis en train de vous citer là, c'est pour permettre de cicatriser la plaie qui est dans l'œsophage, dans l'estomac que vous appelez ulcère là. Le lait aussi c'est très bien, les produits laitiers, le yaourt et tout ça. Maintenant, il y a quelque chose que je n'ai pas notifié. Il y a une bactérie qui peut arriver